الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على من بعثه الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وعلى آل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وعلى صحابته الكرام الذين عرفوا الحق وتمسكوا به وما بدلوا تبديلا. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن في شهر رمضان، شهر القرآن، وسنقف اليوم إن شاء الله تعالى مع بعض الحكم التي اقتطفها العلماء جزاهم الله عنا وعن الأمة خيرا من سورة الكهف. هذه السورة التي تقرأ في العالم الإسلامي لا سيما ليلة الجمعة ويوم الجمعة، وسبب قراءتها ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، لأن في صحيح البخاري تجدون بابا اسماه باب فضل سورة الكهف، وذكر فيه حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، هذا الصحابي الذي كان يقرأ سورة الكهف، فنزلت عليه السكينة، وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: تلك السكينة تنزلت للقرآن. وما رواه الإمام مسلم في صحيحه حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آية من أول سورة الكهف عصم من الدجال. لكن هل المراد من القرآن الكريم الحصول على الأجر فحسب؟ واش القرآن الكريم أنزله الله تعالى غير باش نديو الأجر، ولا كاين شي حاجة أخرى؟ كاينة شي حاجة أخرى. هذا الكتاب أنزله الله تعالى لنتخذه منهج الحياة. Chers frères, honorables sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons, durant ces assises, citer quelques sagesses tirées par les savants de notre communauté, qu'Allah les récompense, autour de la sourate Al-Kahf, sourate la caverne. Cette sourate qui est lue dans le monde entier par les musulmans et les musulmanes, surtout la veille du vendredi et le jour du vendredi. Et ce qui pousse, entre autres, les musulmans et les musulmanes à lire cette sourate, c'est l'espoir d'acquérir la récompense promise par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Imam al-Bukhari a dans son recueil un chapitre qui s'intitule chapitre du mérite de Sourate Al-Kahf. Et dans ce chapitre, il rapportera le hadith de Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu, ce compagnon qui était en train de lire Sourate Al-Kahf et qui avait à proximité de lui sa monture, un cheval qui était bien attaché. Et alors qu'il était en train de lire, la sérénité il y a un nuage qui est descendu. Et lorsque ce compagnon a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de quoi s'agissait-il, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: c'est la sérénité qui est descendue car tu lisais le Coran. L'imam Muslim, dans son sahih, rapporte un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui apprend les 10 premières ayahs de Sourate Al-Kahf sera préservé du Dajjal. Il y a beaucoup d'autres hadiths qui sont authentiques et qui sont en dehors des deux recueils de Bukhari et Muslim,
rahimahullah ta'ala, rahmatullahi alayhima. Mais la question que l'on doit se poser, surtout durant le mois de Ramadan, qui est le mois du Coran, c'est est-ce que le noble Coran n'a été révélé que pour acquérir une récompense? La réponse est non. Bien sûr que la récompense est espérée par les croyants et les croyantes, mais ce n'est pas la plus grande finalité. Le noble Coran a été révélé par Allah Azza wa Jal pour permettre à l'humanité de vivre sur terre de la meilleure des façons, pour pouvoir espérer le paradis dans l'au-delà. Alors nous allons, avant de passer à Surat Al-Kahf, rappeler quelques comportements, quelques attitudes que le musulman et la musulmane nous devons avoir vis-à-vis du noble Coran. Le premier de ces comportements est lié à notre croyance. Nous croyons fermement que le noble Coran est la parole de qui? La parole d'Allah. Vous êtes sûr? Il n'y a pas de doute. Qu'est-ce qui prouve cela? Alors certains pourraient dire, oui, mais pourquoi est-ce que vous dites ça, monsieur? Pourquoi est-ce que vous mettez des doutes aux gens? Non. Je vous dis ça à vous aujourd'hui, parents, pour que vous compreniez une chose. Dans l'Aqidah, lorsque nous parlons de croyance, il y a différentes catégories de preuves, al-adillah. Il y a des preuves qui sont citées du Coran et de la Sunna et d'autres sources du droit musulman, parce que le Coran et la Sunna, ce n'est pas toutes les sources du droit musulman. Ce sont les deux sources principales du droit musulman. Après, il y a d'autres sources. Il y a l'analogie, par exemple, le qiyas. Il y a d'autres sources. Mais est-ce que ce genre de dalil sont les seuls que l'on doit citer à nos enfants? Est-ce que c'est suffisant? Si tu dis à ton fils ou à ta fille, le Coran c'est le livre d'Allah, est-ce que c'est suffisant? Non. Est-ce que tu as rempli ta responsabilité? Non. Parce qu'il y a d'autres preuves qu'il faut apporter à ton fils et à ta fille. Parce que lorsque l'on parle à nos enfants, on parle à qui? On parle à des citoyens du monde. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nos enfants là-dedans, alors il y a des bonnes choses, mais il y a aussi le monde entier là-dedans. C'est-à-dire que nos enfants, les vôtres, les nôtres, c'est pareil. Nos enfants aujourd'hui, nos enfants sont connectés au monde. Il y a des points positifs et il y a des points négatifs. Parmi les points négatifs, et qui peuvent être très dangereux si nous on ne les traite pas, c'est que dans leur téléphone, ils entendent tout ce qui se dit dans le monde. Donc ils entendent combien de doutes sur le Coran? Des shubuhat. Combien ils en entendent? Ils en entendent plein. Et nous, on doit répondre ou on doit dire non, kalamullah, point barre. Il faut répondre. Il faut répondre. Et les ulama ont écrit des livres. Je pense à l'un d'entre eux qui a été traduit dernièrement. C'est l'œuvre de Cheikh Mohamed Draz, ce spécialiste qui a écrit An-Naba'ul Azim, l'ultime nouvelle. Pourquoi est-ce qu'il a écrit ce livre? Pour répondre, pour dire que ce qui se dit, scientifiquement parlant, ce n'est pas vrai. Et l'erreur que beaucoup de musulmans font, c'est quoi? C'est qu'on ne parle même pas de ça à nos enfants. Et le jour où nos enfants ont un doute, on dit Adam Srot al-Walidin. Non. Ce n'est pas de sa faute. C'est la faute à qui? C'est notre faute. C'est la faute des parents, en premier, et c'est la faute des musulmans, de manière générale. Et c'est pour cela que la communauté musulmane en France doit travailler sur un point très important. Nous devons choisir des spécialistes, femmes et hommes, je dis bien femmes et hommes, qui vont libérer tout leur temps pour étudier et répondre. Tout leur temps. Et ces gens-là, c'est nous qui devons être à leur service. Et c'est nous qui devons leur donner ce dont ils ont besoin pour vivre dignement. Vous avez compris ce que j'ai dit? Il faut une élite. Aujourd'hui en France,
Il y a des spécialistes qui se forment un peu à droite, à gauche, etc. Mais il n'y a pas un vrai souci de former une élite. On forme une élite. Nous avons cette obligation religieuse de former une élite. Une élite qui va répondre. Allez dans des centres commerciaux et regardez ce qui se dit dans les livres sur le Coran. Et qui va répondre? Il faut des spécialistes. D'où vont sortir ces spécialistes? Ce n'est pas Jibril qui va nous les ramener. Dans chaque ville, il faut une élite. Il faut un certain groupe d'hommes et un certain groupe de femmes qui se spécialisent dans les sciences religieuses. Et ça fait partie des obligations religieuses, fardu kifaya. Et si on ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe? Chaque instant qui passe, on ramasse tous des péchés. Tous. Tous, on ramasse des péchés. Et il y a d'autres points. Durant ce mois du Ramadan, nous devons revoir notre relation avec le Coran. هذا القرآن الحاجة الأولى قلنا نؤمن به أنه كلام الله تعالى. الأمر الثاني يجب على كل مسلم أن يصحح قراءته للقرآن الكريم. معناه أن ما خصكش تقرأ القرآن كما بغيت. ما خصكش تقرأ القرآن. الناس شنو هو المشكلة دابا؟ كتقول هذا الشيء تيجيك واحد يقول لك أنا قاري القرآن. شكون قالها لك؟ قال لك أنا كي تنتجمع مع الأسرة ديالي مع با وأمي وخالتي وعمتي وخواتاتي تنقرأ لهم ديما تنقرأ. تيقول لك الحاج قرأ وتنقرأ وفرحانين وتيقول لك ما شاء الله أنت الصوت ديالك غزال وكتقرأ مزيان. هادوك كاع هذاك باك وامك وخالتك وعمتك كاع هادوك فيهم شي واحد اللي قرا القرآن عند العلماء؟ قال لك لا. ايوا علاش كتفرح؟ ما تفرحش الا صفقوا عليك الناس وهذوك اللي تيصفقوا عليك ليسوا من اهل العلم، لان هذوك يصفقوا اي واحد جاي يصفقوا ليه. انت قريت القرآن صفقوا لك، تمشي انت يجيبوا شي واحد يغني يصفقوا ولا ما يصفقوش؟ غيصفقوا ليه. أول حاجة خصنا نتعلموا، خصنا نتواضعوا. راه إلا ما تواضعناش في هذا الشهر ما عمرنا نتواضعوا. صعيب. خص الإنسان يتواضع. أول حاجة يتعلم يقرأ القرآن. والقرآن الكريم راه ماشي شي جريدة كتقراها، لا، عنده أحكام. إيوا كبرت قرأ. وانا كبرت وشرفت دابا يلا دابا عندك الوقت، ايوا قرا مزيان. شوف شي فقيه قريك، اجي المسجد قرا. ما تقولش انا قاري وانت فرحان وانت ما قاريش. واحد الرجل عجبو راسو، صفقوا له بزاف، صفقوا قالوا انت عندك الصوت غزال وكذا، عاجبو راسو مسكين. واحد النهار جا الفقيه قال له الفقيه بغيت نعرض عليك شي صوره، رانا تنقرا مزيان. قال له زيد. قال له غنقرا عليك سورة يوسف. قال له زيد. بدا يقرا ولكن ما تعرفش يقرا، تيقرا ولكن تيدير الاخطاء، وبعد الاخطاء راه كتغير المعنى ديال القرآن الكريم. هذه صعيبه. فبدا يقرا هو عاجبو راسو، لكن هذا الفقيه قاري. كمل. قال له واش بان لك الفقيه؟ مزيان. قال له انا بان ليا الشر اللي درتي في يوسف عليه السلام ما داروش فيه خوتو. فهمتوني؟ La première des choses, lorsque l'on parle du noble Coran, c'est que nous devons fournir un effort pour apprendre à le lire correctement. Alors certains pourraient penser que Abdel Hakim abuse aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as? On lit le Coran, nous, mais il faut le lire correctement. Le lire correctement, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à le lire avec des spécialistes. Et il y a des spécialistes dans cette mosquée et de plus en plus, alhamdoulilah, en France, des hommes et des femmes. Mais nous devons, nous, être modestes et accepter d'aller voir un spécialiste du Coran ou une spécialiste et de lui dire, voilà, apprends-moi à lire correctement le Coran.
Parce que le noble Coran ne se lit pas comme un journal. Il y a des règles. Donc si l'on ne lit pas correctement le Coran, ça c'est le premier pas après la croyance. Comment est-ce qu'on va atteindre les finalités? Est-ce que vous me suivez? Ça c'est le b.a.-ba. Il faut que chaque musulman, chaque musulmane apprenne à lire correctement le Coran. Et il ne faut pas prêter attention à ce que les non-spécialistes vous disent. Très souvent, on rencontre des personnes qui disent « Moi, je lis très bien le Coran. » Ah bon? Mashallah. Qui t'a dit cela? Quel cheikh t'a dit cela? Il dit « Non, ce n'est pas des chouyours, c'est dans ma famille. » Mais dans ta famille, il y a des chouyours, hommes ou femmes? Non. Il y a des spécialistes du Coran? Non. Alors, il ne faut pas donner de l'importance à ce qu'ils disent, parce que scientifiquement, on parle de la remarque là, scientifiquement parlant, ça ne tient pas la route. Même si toute ma famille, ils viennent et ils vous disent, et ils disent à l'un d'entre nous qui ne sait pas lire le Coran, tu lis bien le Coran, mashallah, ils t'applaudissent. Est-ce que ça veut dire que tu lis correctement le Coran? Non. Et ça, c'est une problématique que nous, la communauté musulmane, nous devons résoudre. Et le mois du Ramadan, c'est le mois du changement. Lire le Coran correctement, ce n'est pas difficile. Mais il faut s'asseoir devant un spécialiste. Il faut être modeste. Il ne faut pas dire, moi, je suis né au bled. Ouais, moi, je sais lire l'arabe. Peut-être que le spécialiste ou la spécialiste est né en France. Et peut-être qu'il n'est pas arabe. Mais c'est un spécialiste dans la lecture de l'arabe et dans la lecture du noble Coran. Et il ne faut pas rester comme ça. Il y a des années qui passent. Et on lit le Coran, mais jamais on a cherché à le lire correctement. Parce qu'il faut comprendre une chose. L'état actuel de la communauté musulmane, en France ou dans le monde, est-ce qu'il nous rend heureux? Non. Il y a une amélioration. Mais il est loin de nous rendre heureux. C'est vrai? D'où vient le problème? Des musulmans ou des non-musulmans? D'où vient le problème? Vous êtes sûr? Le problème, il vient de nous, il ne vient pas de l'extérieur. Regardez dans le Coran, lorsque les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils ont eu des moments difficiles, Allah azza wa jalla a révélé des passages du Coran qui parlent de la cause de leurs problèmes. Par exemple, le jour de Hunayn, donc les musulmans ont perdu. Ils ont perdu une bataille. Maintenant, lorsqu'ils ont perdu cette bataille, est-ce que c'est à cause d'eux ou c'est à cause des autres? Non, c'est à cause d'eux. Allah Azza wa Jalla a cité la cause. Le problème de la communauté musulmane aujourd'hui, c'est qu'on pense que tous nos problèmes, c'est à cause des autres. Donc nous, on ne se change pas. Nous, on est bien, mashallah. Et plus le temps avance, plus on s'empire. Plus notre état s'empire. Allah a dit « Wa yawma Hunaynin zid idh a'jabatkum » C'est vous le problème. « Idh a'jabatkum kathratukum » Et le jour de Hunayn, où votre grand nombre, parce que les musulmans étaient nombreux, vous a plu. Parce que vous étiez nombreux, vous croyez que c'était bon. Il vient de là le problème. C'est un problème de croyance ici. Il peut y avoir des causes extérieures, mais les causes extérieures ne se déclenchent que quand il y a un manque dans l'intérieur. Donc il faut que l'on apprenne à lire Surat Yusuf. Et que nous apprenons à lire correctement le noble Coran. Et j'ai raconté cette petite anecdote d'un homme qui se faisait applaudir par sa famille, qui n'était pas des spécialistes. Dans toutes les familles, il y en a un comme ça. Hein? Il chante, lui, il chante. Il chante, et les gens sont contents. Dans le métro, là, pas loin d'ici, il y a un monsieur qui est assis et il chante. Mais ce n'est pas le Coran ce qu'il chante. Il fait des fautes graves, mais les gens sont contents. Et les gens donnent de l'argent. Si tu veux demander de l'argent, parce que tu ne peux pas travailler ou autre, il y a d'autres manières. Pourquoi utiliser le Coran que tu ne lis même pas correctement pour que les gens te donnent de l'argent? C'est problématique. Et quelle est l'image que tu donnes du Coran? Le Coran, c'est un moyen pour faire la manche. Et tu ne le lis pas correctement. Mais que dit, allez au métro là. Les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Oh, mashallah, al-Hajj Iqra Mzian.
Et dans toutes les familles, il y a des gens comme ça. Des gens qui lisent. Ah, on va se réunir chez moi ou chez vous. Et allez, on va dire, ah, lis le Coran, toi. Et il va lire et il chante. S'il a une belle voix, c'est une chose. Chanter et lire le Coran, ce sont deux choses distinctes. Un homme est venu voir un imam et a dit, Cheikh, je veux réciter le Coran, moi je lis bien le Coran. Il a dit, vas-y, récite. Et il a récité Surat Yusuf. Mais il ne le lit pas correctement. Et quand il a fini, il était content parce qu'il a l'habitude de se faire applaudir par des non-spécialistes. Il a dit alors, Cheikh, c'est bien. Le Cheikh lui a dit, le mal que toi tu as fait à Yusuf alayhi salam, même ses frères ne l'ont pas fait. Vous avez compris? Pour dire que toi, cette sourate, tu as fait trop de mal là, dans ta lecture. Parce qu'il y a des erreurs à travers lesquelles on change le sens. Donc la première des choses, après la croyance, c'est qu'il faut que chaque musulman s'entraîne à lire le Coran, comme on a dit, correctement. الأمر الثاني ينبغي للمسلم أن يسعى ليفهم القرآن. Il faut que chaque musulman fournisse un effort pour avoir une compréhension saine du Coran. Donc une lecture correcte, une compréhension saine. منين غيجيب هذا الفهم السليم؟ منين غيجيبه؟ غادي يجيبه من أهل التخصص من العلماء. D'où est-ce que la personne va avoir une compréhension saine? Lorsqu'il va s'adresser à des spécialistes. Aujourd'hui, des gens qui ne sont pas spécialistes parlent du Coran. Il y a quelques jours, un homme qui aime trop les musulmans, c'est ironique, a voulu parler du Coran. Et il a dit, moi je suis un arabe, je viens d'un pays arabe. Vous avez vu certainement la vidéo. Et il s'est mis à lire un passage du Coran où il a fait plein de fautes. Avant lui, sur le même plateau, une femme qui dit aimait trop les musulmans, elle aime trop les musulmans. Elle a dit, moi je suis arabe. Elle lit alors que la ayah est devant elle. Elle lit en faisant des fautes. Et cette femme demande à représenter les musulmans en France. C'est problématique quand même. Ce sont des gens qui ne savent même pas lire correctement. Mais si les musulmans, on n'œuvre pas, comme j'ai dit tout à l'heure, pour avoir des spécialistes, eh bien lorsque la place est vide, on va nous ramener des responsables qu'on va nous imposer. Donc cette compréhension saine, on ne l'invente pas. On doit l'apprendre et poser des questions chez qui? Chez des savants, chez des spécialistes. Et le fait de lire le tafsir ne suffit pas. Parce que dans le tafsir, il y a des choses qui ne sont pas forcément authentiques. Donc le livre est un moyen pour acquérir une partie du savoir. Il faut lire et demander à des spécialistes. Lire et demander, lire et demander. وينبغي للمسلم بعد تعلمه القراءة الصحيحة وإدراكه الفهم السليم أن يطبق هذا القرآن بحكمة. هذا القرآن ربي نزله باش نطبقه لا؟ أحكام المعاملة، أحكام المعاشرة، لماذا ذكرت في القرآن؟ علاش؟ باش نطبقوها. Après une lecture correcte et une compréhension saine, les musulmans doivent œuvrer pour une application sage. Parce que le but du Coran, c'est de l'appliquer ou pas? Les règles qu'il y a dans le Coran doivent être appliquées ou pas? Il faut que les croyants, ceux qui y croient, les musulmans, appliquent ces règles. Si le Coran te dit de ne pas tricher quand tu es commerçant, eh bien, le but de cette ayah, c'est quoi? C'est que tu l'appliques. Si le Coran nous dit qu'il ne faut pas frauder, waylul lil mutaffifin. Moi je dis toujours à mes élèves, est-ce qu'il vous arrive de frauder? Ils disent oui, mais tu as appris surat al-mutaffifin. Oui, mais c'est pour garder les 5 euros que mon père m'a donné pour acheter un grec. Alors tu n'as pas lu surat al-mutaffifin. Si tu as lu correctement, et tu devrais chercher à comprendre et à appliquer. وهذا الكتاب
القرآن الكريم جاء في الحقيقة للتغيير. هذا التطبيق هو التغيير. هذا القرآن الكريم غير الصحابة ولا ما غيرهمش؟ غيرهم. كانوا في شر القرون، بعد تطبيقهم للقرآن أصبحوا في خير القرون. Et le Coran, c'est un livre de réforme. C'est un livre qui nous pousse à changer de l'état le plus mauvais vers le meilleur des états, dans la croyance, dans l'adoration et dans le relationnel. Est-ce que les premiers musulmans ont profité du Coran ou pas? Ils ont profité. Dans leur société, il y avait beaucoup de meurtres, beaucoup d'injustices, beaucoup de mauvaises choses. Ça, c'était avant le Coran. Et quand le Coran a été révélé, et qu'ils l'ont lu correctement, et qu'ils l'ont compris sainement, et qu'ils l'ont appliqué sagement, leur société n'est-elle pas devenue la meilleure des sociétés? Donc si l'on veut nous changer, si moi je veux changer, déjà il faut accepter le changement. Est-ce que tu es prêt, mon frère? Es-tu prête, ma sœur, à changer? Parce qu'à force de se faire applaudir par des gens qui n'ont pas le niveau, tu crois que toi tu es haut. Ouais, tu es haut. C'est ça le problème. Il y a plein de frères et sœurs qui disent: pourquoi tu veux que je change, moi? Mais moi je suis bien. Mais il faut changer. Tu es bien? Qui a dit que tu étais bien? À qui te compares-tu pour dire que tu es bien? Le Coran nous demande de prendre comme modèle les prophètes et les femmes qui ont été cités dans le Coran, en disant: Ulaika alladhina hadallah fabihudahu muqtadih. Allah dit: voilà ceux qui sont guidés. Suis leur guidance, suis leur chemin. Quand toi ou moi, quand je dis je suis bien, est-ce qu'on suit comme modèle, est-ce qu'on prend comme modèle les prophètes? Impossible. Si tu prends comme modèle les prophètes alayhimus salam, si nos sœurs, nos femmes, nos mères, nos filles prennent comme modèle les femmes qui sont citées dans le Coran, on ne pourra jamais dire moi je suis bien. Il y a toujours de la route. C'est pour ça que nous devons vouloir le changement et lire le Coran avec cet état d'esprit. Ce qui est dans le Coran, je dois l'appliquer. ولكن هنا غادي يجيك الشيطان غادي يقول لك صعيب باش تطبق القرآن، ياك صعيب تطبق القرآن، صعيب ما تقدرش، هذا الشيء صعيب بزاف. وتيرد القرآن عن هذه الشبهة حيث قال الله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الصعوبة فوقاش غادي تلقاها؟ غادي تلقاها إلا سمحتي في القرآن، إلا ابتعدتي من القرآن، هنا غادي تلقى الشقاء، هنا غادي تتعب. أما القرآن باش تبقوا واش غادي تلقى السعادة وتلقى الراحة. أول درس للبشرية بعد نزول آدم وحواء عليهما السلام من الجنة قوله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى زيد فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فمن اتبع هداي. ما معنى اتبع هداي؟ ما معنى الاتباع؟ هو الاقتداء، لكن في الاتباع معنى آخر كذلك. إلا تقول فلان تتبع فلان، قدامه ولا مراه. ربي قال لنا: فمن اتبع هداي. خصنا احنا نجيو مور القرآن. ربي قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. هذا من سوء الأدب مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. معنى إلا جات شي حاجة في القرآن، آية جات وما تنسختش، إلا قلت لك يا أخي الكريم ها واش قال الله في القرآن، ها معناها، يا أختي الفاضلة ها واش قال الله في القرآن، المؤمن واش خصو يدير؟ خصو يحبس. إلا قلت لك ها واش قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح وما منسوخش وها المعنى نتاعو عند جمهور العلماء، واش خصك دير؟ خصك تحبس. حنا تنحبسوا ولا تنزيدوا؟
هذا هو المشكل. انت هل العيب فينا ماشي في غير المسلمين؟ شحال من واحد كتقول له ها واش قال الله، ها واش قال الرسول، واش تيقول لك؟ ولكن وانا ما بغيتش كاع، انا كاع ما بغيتش تقول لي هذا الشيء. ايوا واش بغيت؟ ما بغيتش هذا الشيء. انت بغيت تعرض عن القران، غتجيبها في راسك. زعما الا انت خرجتي كاع من الاسلام غيولي الاسلام ضعيف، غا الناس ما يصليوش ما يزكيوش، انت غتجيبها في راسك. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه، ربي ما قالش الحياه، ما عندكش حياه. اي واحد خرج من القران ما بقاش عنده الحياه، بحاله بحال البهيمه، عنده غير المعيشه، تيتفكر يلبس مزيان وياكل مزيان وينعس مزيان. Le noble Coran, nous devons l'étudier auprès de spécialistes pour l'appliquer sagement. Et le noble Coran, c'est le livre de la réforme. La civilisation arabe était une civilisation transmise oralement, par la poésie, etc. Les Arabes n'écrivaient pas beaucoup. Le premier ordre du Coran, c'est quoi? Iqra, lis. Lis, il y a un ordre ici. Et dans cet ordre, il y a une réforme. Et après sera révélé Noun, wal qalami wa ma yasturun. Ce savoir, il faut également l'écrire pour le préserver. Donc le Coran doit nous faire changer, il doit nous faire évoluer. C'est ça la différence entre nous et les Sahaba radiallahu anhu. C'est qu'eux le lisaient avec cet état d'esprit. Ils prenaient avec certitude, avec conviction, ce qui vient d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant la meilleure façon de vivre dans la société. Et c'est quand ils ont appliqué ça que la vie s'est embellie dans la société. Aujourd'hui, la majorité des musulmans, quand on dit mon frère, Allah a dit ça, il dit oui, mais il y a mon frère, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça, et le hadith est authentique, il n'est pas abrogé, etc., etc. Toutes les conditions sont là. Il faut l'appliquer. Ouais, mais non, c'est trop compliqué, c'est trop dur. Celui qui dit que c'est dur, il le dit. Nous, on va analyser maintenant. Pourquoi est-ce qu'il dit que c'est dur? Il y a un problème dans le cœur est malade. Parce qu'Allah n'a pas révélé le Coran pour rendre la vie difficile. Allah a dit Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. La pénibilité, ce n'est pas le but de la révélation, au contraire. La révélation est là pour vivre paisiblement sur terre et avoir accès au paradis dans l'au-delà par la miséricorde d'Allah. Mais dès qu'on va se détourner du Coran, et c'est ce que dit dans l'avant-dernière page de Sourate Taha, dès qu'on va se détourner de la révélation divine, c'est là que vont venir les problèmes. Dans le relationnel, dans notre vie au quotidien. Le Coran m'a dit de ne pas tricher, je ne triche pas. Le Coran me demande d'être bon envers mes voisins, je dois être bon envers eux. Pourquoi toute cette introduction? Après on va passer à Sourate Al-Kahf. Parce que si l'on ne conçoit pas cela, chaque semaine on va lire Sourate Al-Kahf et on ne va pas changer. Tous les ans on va écouter Tarawih avec Cheikh Rachid, qu'Allah le préserve et qu'Allah lui ouvre les portes de ses bénédictions et qu'Allah lui donne de hauts degrés dans le paradis. Vous allez écouter, mashallah, avec une belle voix, un spécialiste, mashallah, mais la vie ne change pas. Et c'est problématique. Omar radiallahu anhu, il a entendu un passage du Coran. Alors qu'il venait frapper sa sœur, il a entendu un passage du Coran, sa vie a changé. Et nous on lit, et on écoute, et on réécoute. Pourquoi? Il est où le problème? Il est le problème qu'on ne lit pas avec cet état d'esprit. Le Coran ne doit pas, et je vous l'ai déjà dit, je le répète, il ne faut pas qu'on lise le Coran juste parce qu'il faut lire. Même là, pendant Ramadan, beaucoup de gens lisent pour lire. Ils disent, oui, on lit, on veut des hasanat, c'est bien, mais il faut que tu t'arrêtes. Toi, tu lis Wailul lil mutaffifin, Wailul lil mutaffifin, tu l'as lu plein de fois. Tu dis, Masha'Allah, j'ai lu 4 fois cette année tout le Coran, j'ai lu 4 fois. Et quand tu vends ta voiture, tu triches. Est-ce que tu as lu vraiment le Coran? Tu n'as pas lu. Tu vends ton portable, tu sais que la batterie se décharge très rapidement, tu le sais. Et tu le vends à quelqu'un et tu ne lui dis pas. Est-ce que tu as lu le Coran? Non. Les frères de Yusuf, alayhi salam, quand ils sont venus changer leurs marchandises contre de la nourriture parce qu'il y avait la famine, qu'est-ce qu'ils ont dit? Hadihi bida'atuna muzjah. Il y a un défaut dans notre marchandise. On le dit. Moi, je te vends ma voiture, moi je sais. Je sais qu'il y a tel défaut, je te le dis. Tu veux l'acheter, bismillah, tu ne veux pas. Qui te fait peur? C'est le shaitan. Ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha. Qui يخوفك وانت تتبع الخوف تاعو غادي تعصي الله تعالى. ولكن إلا ما كذبناش ما نبيعوش، لا تبيع.
لأن رزقك في السماء وفي السماء رزقكم. بعيد الرزق نتاعك، مضمون بعيد، ما يقيسو حتى واحد. ولهذا قبل قراءة القرآن واش تنديروا؟ قبل ما تقرأ واش تقول؟ الاستعاذة. لماذا الاستعاذة؟ علاش كتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ علاش؟ باش الشيطان يخليك لهذا الشيء هذا، لأنه هو غادي يمشي معك، تحاول باش ما تقراش. إلا قريت يخليك غير كتقرا. إلا تعلمتي التجويد غادي يحاول هو أنت باش ما توصلش للتطبيق. وخا أنت حافظ القرآن، واش خصك دير قبل القراءة؟ تستعيذ بالله. Et c'est pour cela, entre autres, que l'on demande la protection d'Allah Azza wa Jal avant de lire le Coran. Parce que le shaitan va essayer que tu ne lises pas le Coran. Si Allah te permet d'être plus fort que lui, tu lis, il va essayer de faire en sorte que tu lis comme si tu lis une histoire, un conte. Tu ne vas pas chercher à comprendre. Et si tu cherches à comprendre, il va essayer de faire en sorte que tu ne l'appliques pas sagement. C'est pour ça qu'avant de lire à chaque fois, Allah nous a ordonné. Dès que tu veux lire le Coran, Allah a dit, demande la protection d'Allah Azza wa Jal contre Satan, Ar-Rajim, le lapidé, le maudit. هذه الصورة سورة الكهف. نزيدوا واحد ربع ساعة ونوقفوا. تصبروا معايا ربع ساعة ولا عييتوا؟ جلسوا إلا تمشيوا أنا نمشي بحالي. On rajoute 15 minutes Inch'Allah. C'est difficile après l'Asr, hein? Surtout ceux qui ont l'habitude du café. Mais le paradis n'est pas gratuit. شوفوا الناس واش راه تحمل باش يربحوا شويه د الفلوس. فاحنا خصنا نتحملوا. واش بغينا يوم القيامه ندخلوا من هذاك باب الريان. Faut supporter. Regardez ce que les gens supportent pour le travail. Il y a des gens qui ont supporté, qui ont dépassé les limites. L'insupportable. De l'harcèlement, etc. Qu'est-ce qu'ils disent les gens? Ils disent c'est pas grave, c'est le travail. C'est vrai ou pas? Une fois j'avais posté, pour faire un peu la da'wa, une image qu'un frère m'avait envoyée. Ça existe même chez les hommes. C'est deux femmes qui parlent. Et il y a une femme qui dit à l'autre, ça y est, j'en ai assez. Il est parti trop loin. Il me parle mal. Il me respecte pas. Et elle dit beaucoup de choses. Et l'autre femme lui dit, tu n'as qu'à divorcer. Elle dit non, je ne parle pas de mon mari, je parle du patron. Qu'est-ce qu'elle lui dit la première femme là? Elle dit alors patiente. Et ça existe même chez les hommes. Ça existe. Des gens qui vont dire ouais, avec un tel tu supportes rien, mais avec le travail tu supportes tout. Non, il y a des limites. Mais les gens supportent des choses pour le travail, c'est vrai ou pas? Parce qu'il y a de l'argent derrière. Mais il ne faut pas dépasser les limites. Et nous, on supporte un peu de faim, un peu de fatigue, etc., dans l'espoir d'entrer au paradis par la porte des jeûneurs, la porte al-Rayyan, qui est réservée à celles et ceux qui ont obéi à Allah Azza wa Jal et qui ont jeûné. هذه الصورة هل هي صورة مكية أم مدنية؟ سورة الكهف, est-ce une sourate mécoise ou médinoise? Mécoise. هي سورة مكية. Certains pourraient dire, mais à quoi ça sert? Lorsque vous ouvrez le Mus'haf, quand vous allez au lexique vers la fin, vous avez les 114 sourates, il y a écrit leur numéro, leur ordre, et à côté il y a écrit Makkiya ou Madaniya. Vous avez déjà vu ça ou jamais? Jamais. Ceux qui n'ont pas vu, ils vont découvrir ça aujourd'hui, Inch'Allah. Et ceux qui ont vu, ils doivent comprendre pourquoi il y a écrit ça. السورة المكية باختصار هي السورة التي أنزلت قبل الهجرة والمدنية هي التي نزلت بعد الهجرة. هذا التعريف هو التعريف المتفق عليه عند جمهور العلماء. كاين تعريف أخرى لكن هذا هو المتبوع عند جمهور العلماء. ولكن علاش حنا خصنا نعرفوا ان هذه السوره مكيه ولا مدنيه؟ ما الفائده؟ كاين فوائد ماشي غير فائده وغادي نذكرهم ان شاء الله تعالى.
Cette sourate est une sourate mécoise. Alors pourquoi est-ce que les savants musulmans ont catégorisé les sourates en mécoises et médinoises? Déjà, la définition la plus simple, il y en a plusieurs, mais la plus simple et celle qui est suivie par le plus de savants est le fait de dire qu'une sourate mécoise est une sourate qui a été révélée avant l'émigration des musulmans et du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mecca, et une sourate médinoise est une sourate qui a été révélée après la hijra. Médinoise, ça ne veut pas dire forcément qu'elle a été révélée à Médine. Elle peut être révélée à Mina, par exemple. Mina, ce n'est pas Médine, mais c'est après la hijra. D'accord? À quoi cela sert-il? Vous avez déjà entendu des imams parler du contexte. C'est vrai ou pas? On dit on est musulman, on vit en 2022, en France, il faut prendre cela en considération. C'est vrai ou pas? On le dit. Et quand on le dit très souvent, que disent les gens? Que disent les gens très souvent? C'est un imam vendu. C'est un imam de la République. C'est vrai? Les gens disent ça très souvent. Moi, je réponds à ses frères et à ses honorables sœurs. Vous n'avez pas ouvert un mushaf. Parce que quand tu as les sourates classifiées de manière mécoise ou médinoise, elles sont classées en fonction de quoi? En fonction d'un contexte. Le contexte avant le hijra n'est pas le contexte après le hijra. C'est pour ça que je vous ai donné une règle en or tout à l'heure. C'est impoli de dire il ne faut pas écouter les gens, c'est mal poli. Mais en vérité, il faut filtrer ce que disent les gens. Peu importe qui sont ces gens. Les gens de la mosquée, tes parents, tes amis, les gens que tu aimes le plus au monde. Il ne faut pas écouter tout ce qu'ils disent. Et ça, c'est une erreur que le Coran nous dit de ne pas faire et nous, on l'a refait. Inna wajadna aba'ana kadhalika yaf'alun. Le Coran nous dit il ne faut pas faire cette erreur-là. Lorsque les prophètes venaient parler aux gens, ils leur disaient, mais Ibrahim alayhi salam leur a dit, mais ces statues, elles ne parlent pas. Regardez, est-ce qu'elles parlent? Regardez, est-ce qu'elles peuvent vous répondre? Lui, il les a amenés dans un raisonnement logique. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Mais nous avons trouvé nos parents en train de les adorer. Mais vos parents n'ont pas toujours raison. Vos parents ne sont pas des prophètes. Ça, c'est une règle qui va vous aider à gagner du temps pour arriver vite au paradis. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, mais un tel a dit. Avec tout le respect, on ne parle pas de respect ici ou pas. On respecte ces gens-là. Tu respectes ta tante, tu respectes ton père, tu respectes ta mère, tu respectes ta soeur, ta belle-sœur, ton beau-frère. Il n'y a pas de problème. On respecte tous ceux qui nous respectent et qui méritent le respect. Mais, ce qu'ils disent, il faut le filtrer. Il faut filtrer ce que les gens disent. Donc le contexte est important ou pas? Il est important. Je vais vous donner un exemple. Quelle est la chose la plus importante dans le Coran, dans l'islam? C'est quoi le plus important? Le premier pilier, c'est quoi? C'est tawhid. C'est la croyance. On croit fermement que le seul digne d'être adoré, c'est qui? C'est Allah. Il n'y a pas plus important que ça dans l'islam. C'est le plus important. C'est la base de l'islam. Est-ce que le Coran mécois parle du tawhid comme le Coran médinois? Non. Pourquoi ça change? Qu'est-ce qui fait que ça change? C'est le contexte. À Mecca, il y a l'adoration de statues. Donc le Coran mécois, lorsqu'il va parler du tawhid, il va beaucoup parler des histoires des prophètes, comme Ibrahim alayhi salam qui dit mais ces statues ne peuvent rien vous apporter. Et il va insister là-dessus. Mais est-ce que dans le Coran médinois on va trouver ça? Non. Parce qu'à Médine, il y a des musulmans, il y a des juifs, et pas très loin, il y a des chrétiens, les chrétiens de Najran qui viennent. Maintenant, on va parler de tawhid. Mais le Coran médinois va insister sur quoi dans le tawhid? Dans le fait que Isa ibn Maryam, Nabiyullah, le fait que Isa n'est pas ni le fils de Dieu ni Dieu. C'est un prophète que nous aimons, que nous considérons, et c'est le fils de Marie, une femme honorable et respectable, et c'est une femme qu'Allah a choisie, sélectionnée, élevée, c'est un modèle pour l'humanité, et son fils est un prophète parmi les grands prophètes. Ça ne parle pas, on ne peut pas parler de la même manière. Vous me suivez? Vous êtes avec moi? Donc quand vous entendrez un imam ou un cheikh parler du contexte, critiquer les gens c'est facile. Critiquer c'est très facile. Mais faire en sorte que cette critique soit scientifique, là tu vas trouver 2-3 personnes.
Des gens qui te critiquent, tu vas en trouver 2000. Ceux qui te critiquent d'un point de vue scientifique, ceux-là, il faut les accepter. Et il faut filtrer. Et si tu as commis une erreur, il faut leur dire Barakallahu fikum et tu leur embrasses la tête, si c'est possible de faire seul. Vous êtes avec moi? Donc on a dit que Surat Al-Kahf, c'est une sourate mécoise. Les musulmans à la Mecque, est-ce qu'ils sont nombreux ou est-ce qu'ils sont minoritaires? Minoritaires. Est-ce qu'ils ont une grande force dans la société ou est-ce qu'ils sont plutôt faibles? Plutôt faibles. Les musulmans aujourd'hui en France, est-ce qu'on ressemble plutôt aux musulmans dans la période mécoise ou dans la période médinoise? Dans la période mécoise. Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il a révélé cette sourate, il y a des causes ou il n'y a pas de causes? Il y a des causes. Le Coran provient d'Allah, c'est le sage. Min ladun hakimin alim. Ce Coran provient d'Allah, le sage, l'omniscient. Lorsqu'il révélait des histoires dans le Coran, il y a un objectif. Alors dans Surat Al-Kahf, il y a beaucoup de sagesse. On ne pourra pas tout citer, ni aujourd'hui, ni les prochaines fois. Mais j'en ai choisi quelques-unes. Parmi les grandes sagesses de Surat Al-Kahf, que nous musulmans, français, européens, qui vivons dans des pays où les musulmans sont minoritaires, il y a une sagesse qui est liée, qui est citée dans l'histoire de ces jeunes. Ces jeunes qui se sont cachés dans une caverne. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Un groupe de jeunes. À un moment donné, Allah va les faire dormir pendant plus de 300 ans. Et après, ils vont se réveiller. Et après, ils ont faim. Ils vont envoyer quelqu'un pour aller chercher? Non, pas à manger. فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا. Le musulman ne mange pas n'importe quoi. Il ne faut pas manger tout et n'importe quoi. Non. فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا. Ce qui est licite, et d'autres ulama ont dit aussi ce qui est bon. Tu sais, des fois, par exemple, au Maghreb là, il y a beaucoup de choses sur la table, mais c'est nocif pour la santé. Tu peux avoir moins d'assiettes et c'est bon pour ta santé. Tu peux acheter quelques fruits qui coûtent cher et un peu de poisson, c'est mieux que toutes ces choses-là. فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا. ما تاكلش بالطرف. أنت مسلم تاكل من الطرف؟ لا. زيد. وَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا. ما معنى هذه الآية؟ علاش ربي تيحكي لهم أولا للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في مكة وهم قلة؟ علاش ربي حكى لهم هذه القصه نتاع هاد الناس اللي نعسوا ومن بعد بغاو يمشيو يجيبوا شويه د الماكله اللي مليحه، ولكن كاين جوج الوصايا: وليتلطف ولا يشعرن بكم احد. خصك تمشي تجيب الماكله، يعني تمشي في المجتمع وتولي، لكن كاين واحد الشطر باش بالستر بالخفاء. علاش ربي تنزل هاد الشيء؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم فهم هذه الآيات ولا ما فهمهمش؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة الدعوة ويعني كيفية الدعوة كيفاش كانت؟ كيفاش بدأت الدعوة؟ بالجهر؟ بالسر. شحال الوقت؟ 3 سنين. 3 سنين. مرحلة الدعوة السرية. 3 سنين. علاش زعما؟ واش كاين شي واحد؟ لأن بعض الناس خاصة بعض الشباب كي تقول له هذا الشيء يقول لك أنت خايف. لا، ماشي خايف. إذا قلت لي أنا خايف، إذن خصك تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم خايف، لأن الستر والإخفاء لا علاقة له بالخوف. الستر والإخفاء من الحكمة. أي بيت اختاره النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة والتعليم والتزكية؟ بيت من؟ بيت الأرقم بن أبي الأرقم. فين جاء هذا البيت؟ فين جاء؟
غير اختاروا هكاك النبي صلى الله عليه وسلم. علاش اختار هذا؟ لأن هذاك البيت مستور، هو في الصفا وتما الناس بزاف داخله خارجه، ما غاديش يبانوا المسلمين. فالستر والإخفاء من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرحلة المكية. ولأتباعه اللي تلقاو راسهم في واحد المرحلة بحال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. وهل نحن مسلمي فرنسا تنعيش بهذا الشيء؟ ولا تقولوا خصنا نبانوا؟ واش تنقولوا حنا؟ خصنا نبانوا منين جبناها؟ ها احنا ما تنقراوش القرآن. لا ولكن خصنا نبانوا. علاش تبان؟ هل الظهور حاليا حكمة؟ هل غادي يجيب لك المصالح ولا ما غاديش يجيب لك المصالح؟ تعرفوا كتاب الرحيق المختوم للشيخ الهندي هذا المبارك فوري، هذا كتاب رائع في السيرة. تيقول في صفحة 80 تيتكلم في هذا الشيء هذا. قال من الحكمة ماشي من الخوف، من الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تيستر المسلمين، وأي واحد دخل الإسلام، أي واحد من الصحابة كان يخفي إسلامه. علاش؟ قال مصلحة للإسلام وللمسلمين. المصلحة في واحد البلاد المسلمين ما هم قلة، راه المصلحة ماشي في الظهور، المصلحة في الخفاء، في الستر. اي والله يعطيكم الستر كي تخرجوا من المسجد، دابا ماشي بزاف، لكن في الحياة، في حياتنا اليومية، راه حتى في المظهر، حتى في يعني حتى في الملابس. واش تيقول ابن تيمية رحمه الله؟ واش قال في اللباس؟ قال المسلم إلى عايش في شي دولة وهم قلة كيفاش خصو يلبس؟ بحال أهل هذاك البلد، بشرط أنه لا يخالف شرع الله. دابا أنا في فرنسا كي نخرج ندير القميص ولا الجلابة ولا ندير السروال، ما تقوليش أنا هكا وكذا وخلاص، لا، شوف المصلحة نتاع الإسلام. شوف واش قال الشيخ. واش المصلحة نتاع الإسلام تلبس سروال وما تبانش، ولا تلبس قميص وانت تلبس جلابة وهذا قندورة وكذا ونبانو؟ ما هي المصلحة؟ إلا بنا بزاف غادي ناكلوا العصا ولا ما ناكلوش؟ إنهم إن يظهروا زيد إنهم إن يظهروا عليكم زيد، واش غيوقع؟ يرجموكم زيد أو يعيدكم زيد في ملتكم ولن تفلحوا إذن أبدا. يرجموكم، يقدر شي واحد يقول لك احنا نديروا القميص ما تيرجموناش، يرجمونا بالقوانين، ما تلقاش كيفاش دير. Nous avons cité une sagesse, et c'est la seule que nous citerons aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, et nous finissons dans quelques minutes. Allah a révélé dans la période mécoise, donc lorsque les musulmans sont minoritaires, lorsqu'ils n'ont pas un grand poids dans la société, comme nous aujourd'hui. Nous sommes minoritaires en France ou majoritaires? Malheureusement, le seul endroit où nous sommes majoritaires, c'est les prisons. C'est triste, hein? On le dit pas pour se moquer. Ce sont nos enfants, nos frères. On le dit pour secouer un petit peu. Parce qu'il y a des gens qui disent « Oh, Gennevilliers, c'est comme le bled ». Non, on est majoritaire que parce qu'on fait beaucoup de bruit. Mais nous sommes, les musulmans en France, nous sommes une communauté minoritaire. La majorité des Français ne sont pas musulmans. Nos enfants sortent de l'islam. Nos filles quittent l'islam. Comment on dit on est majoritaire? Nous sommes minoritaires. Nous sommes minoritaires. Est-ce que nous avons un poids dans la société? Pas beaucoup. Pas de poids ni politique, ni économique, ni scientifique. C'est très faible, tout ça est très faible. Et c'est pour ça que le musulman n'a pas le droit de faire ce qu'il veut. Si tu as de l'argent, où est-ce que tu dois l'investir normalement? Où tu vis? Pourquoi? Les maslahatil islam, pour que les musulmans ont un poids. Toi, tu investis au Sénégal, l'autre au Maroc, l'autre en Algérie, allez, on investit tous à l'étranger. Et après on dit, ouais, mais en France, on ne nous écoute pas. Mais mon cher frère, honorable sœur, si vous voulez qu'on vous écoute, il faut investir pour avoir un poids. Parce qu'on n'écoute que ceux qui ont de la force. C'est comme ça sur le terrain. Les seuls qui sont écoutés sont ceux qui ont de la force. Soit de la force économique, soit une force politique, soit une force culturelle, soit une force scientifique. Si tu n'as pas ça, on ne va pas t'écouter, même si vous êtes beaucoup.
Même si vous cassez, même si vous brûlez toute la France, on ne vous écoutera pas. Allah a révélé à Mecca cette sourate qui commence par l'histoire d'un groupe de jeunes qui ont cru en Allah et qui ont eu peur pour leur foi et qui se sont cachés dans une grotte. Allah les a fait endormir plus de 300 ans et quand ils se sont réveillés, ils avaient faim. Il faut aller chercher de la nourriture. Mais pas n'importe quelle nourriture. Il faut aller chercher une nourriture licite et une bonne nourriture. Le musulman ne doit pas manger tout et n'importe quoi. Regardez à l'heure du Maghreb. Est-ce que tout ce qui est sur la table, c'est bon ou c'est nocif pour notre santé? Au lieu d'avoir 3 gazeuses là, 3 boissons gazeuses différentes, tu peux chez toi presser un jus. C'est quoi le plus bon pour ta santé? Le jus. Et il y a meilleur que le jus si tu manges le fruit comme il est, comme Allah l'a créé. On ne s'arrête pas sur la nourriture, même si en vérité, il aurait fallu s'arrêter, il aurait fallu faire un dars là-dessus. Mais j'ai décidé de m'arrêter aujourd'hui, Inch'Allah, sur une autre sagesse. Lorsqu'ils vont envoyer quelqu'un chercher de la nourriture, qu'est-ce qu'ils vont lui dire? Ils vont lui demander de ne pas se faire remarquer. Va chercher une nourriture licite et pure et bonne sans se faire remarquer, sans te faire remarquer, ni laisser à personne la possibilité de soupçonner votre présence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Allah révèle, je vous demande 5 minutes et on termine, c'est bon? D'être bien concentré. Allah révèle cette sourate au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la période mécoise, dans un moment où les musulmans sont faibles. Ils ne sont pas beaucoup, ils sont minoritaires. Quel est le message? C'est pas Walt Disney le Coran, c'est pas des histoires pour des histoires. C'est des histoires pour des sagesses. Et ces sagesses, les savants font des efforts et à chaque fois ils trouvent des nouvelles sagesses jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Ça ne s'arrête pas le Coran. La sagesse, c'est pour dire aux musulmans de la Mecque d'être discrets. Lorsqu'on dit nous aux musulmans de France d'être discrets, est-ce qu'ils acceptent? Non. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas encore, comme on a dit tout à l'heure, on ne freine pas. Quand on dit le Coran, on dit on s'arrête. Non. On dit oui, mais l'huile, vous savez, l'huile des freins, on doit le changer. Parce que moi, une fois, j'ai fait une khutbah là-dessus, Wallah al-Azim, en Ile-de-France. Il y a des jeunes, ils ont voulu me taper. Ils ont dit Abdel Hakim, il est contre la sunna. Je dis, subhanallah, tous les dalils que je t'ai donnés, ça fait partie du Coran et sunna. Ils ont dit non, nous, il faut montrer, nous, on n'a pas peur d'Allah. Ah, attends, mon frère, attends, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Est-ce que le fait d'être discret signifie d'avoir peur des gens? Si tu dis oui, eh ben tu vas dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un peu heureux. Hasha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'était un homme courageux. Et pourquoi est-ce qu'il était discret? Vous connaissez certainement le livre de Cheikh al-Mubarak Fouri, Le Nectar cacheté, qui est un livre de sira. Un livre qui trace les éléments de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa biographie. Il dit à la page 80 en arabe, où il va parler de cette étape où la da'wa était discrète et secrète. Discrète et secrète. Il va dire qu'il fait partie de la sagesse que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la da'wa au début pendant 3 ans, c'était secret. 3 ans. Pour préserver les musulmans et l'image de l'islam. Et tous les compagnons, au début, ils ont tous caché leur foi. Est-ce qu'ils avaient peur? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait peur? Après 3 ans seulement, ils vont proclamer la da'wa. Ils vont passer dans une autre étape. Mais pendant ces 3 ans-là, ils sont sages, ils n'ont pas peur. Parce qu'ils sont minoritaires, ils sont faibles. Vous voyez quand tu fais un barbecue, le feu au début, si tu ne fais pas attention, qu'est-ce qui va se passer? Il va s'étouffer, il va disparaître. Si on ne préserve pas la petite minorité de musulmans en France aujourd'hui, ils vont disparaître. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a très bien compris cela. Les musulmans ont vécu de manière discrète. Ça ne veut pas dire qu'ils ont peur des gens, ça ne veut pas dire qu'ils craignent autre qu'Allah. Parce que personne ne craint plus Allah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui-même qui l'a dit. Qu'il était l'homme qui craignait le plus Allah azza wa jal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mecca
a choisi une maison pour faire la da'wa, l'enseignement et la purification de l'âme. C'est la maison d'Al-Arqam ibn Abil Arqam. Il a choisi cette maison, elle est vers As-Safa. Inna as-Safa wal Marwata min sha'airillah. Elle est à As-Safa. Pourquoi cet endroit-là? Parce que c'est un endroit discret. C'est un endroit où il y a beaucoup, d'autres savants ont dit, c'est un endroit où il y a beaucoup de monde. Donc on ne verra pas lorsque les gens rentrent et sortent, c'est comme au marché. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ce choix parce qu'il a peur? Non, parce qu'il est sage. Alors, la sagesse de Surat Al-Kahf, et oh combien nous en avons besoin, nous musulmans qui vivons en France, nous devons apprendre à être discrets. Et ça passe entre autres par quoi? Par le comportement qu'on a quand on vient, quand on sort de la mosquée. Vous savez, les rassemblements devant là, ça ne fait que du mal à la mosquée et aux musulmans. Il faut rentrer discrètement et sortir discrètement. Si tu aimes quelqu'un, invite-le chez toi, ou il t'invite chez lui, ou allez dans un café, posez-vous dans un café et buvez un café. Mais de rester, et ça c'est, vous savez que c'est presque qu'en France ça. J'ai visité beaucoup de pays dans le monde. Il n'y a pas beaucoup ça à part quelques autres pays. Et ça c'est problématique. Et j'ai fini par citer une autre chose. La discrétion passe aussi par les vêtements. Si moi je mets un qamis, toi tu mets une djellaba, tous les musulmans s'habillent comme ça, est-ce que cela fait partie de la discrétion? Vous savez ce que dit Ibn Taymiyyah rahimahullah et d'autres savants? Ils disent que parce qu'il n'y a pas de vêtements islamiques déjà en islam. Il y a des règles de vêtements, liées aux vêtements pour l'homme et pour la femme. Mais il n'y a pas de vêtements islamiques. Ça c'est pour le business. Il dit ouais, c'est une maktaba, il y a des vêtements islamiques. Tout le monde vient chez toi. Mais il y a des règles du vêtement. Ouvrez les livres de fiqh, vous trouverez chapitre des vêtements. Et il y a des règles pour les hommes et pour les femmes, et des règles spécifiques pour les femmes. Ibn Taymiyyah et d'autres savants disent, le musulman doit s'habiller lorsqu'il est dans un pays où les musulmans sont minoritaires, comme les gens du pays, avec une condition, ne pas aller en l'encontre des lois de l'islam. C'est-à-dire si la mode demain, c'est de mettre des habits transparents, nous, on ne met pas des habits transparents. Mais aujourd'hui, comment s'habillent les Français? Mettre un pantalon, une chemise, une veste. Est-ce que le musulman peut s'habiller comme ça? Oui. Notez qu'il n'y avait pas de différence entre l'habit du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'habit d'Abu Jahl. Est-ce qu'il y avait une différence? Il n'y avait pas de différence. C'est pour ça que beaucoup d'ulama ont fait entrer l'habit dans al-ada. Ça, c'est une coutume. Les Marocains mettent une djellaba avec un qoub. Les Saoudiens mettent un qamis comme ça avec un autre style. Nos frères sénégalais, maliens, les Égyptiens c'est un peu plus large. Là c'est plus large. C'est une histoire de style. Mais si tu ne fais pas attention à ça, tu vas attirer l'œil. C'est ce qu'on appelle libas shuhra. Et quand tu attires trop l'œil, ce n'est pas bon ni pour toi, ni pour l'islam. Tu n'as pas rendu service à l'islam. Et Cheikh al-Mubarak-Fouri dit, c'est par la sagesse que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi la discrétion. Il y a en cela un bien pour les musulmans et pour l'islam. As'alullah subhanahu an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. لا بس صح. ما شاء الله.